Mélissa Roset, je suis copilote de Sébastien Sulter sur une Mitsubishi Evo 9. Alors, nous sommes sur une 4 roues motrices, donc on fait partie de la catégorie F-Rally Nat. On a une voiture qui est relativement puissante parce qu'on est effectivement sous une catégorie qui est au-dessus, à savoir les R5, comme celle de Horosman qui est juste à côté de nous. Donc on a une voiture qui est très puissante, on a une voiture qui tient très bien la route. Maintenant, bien sûr, la conduite et le pilote va aussi rajouter sa petite touche. On a fini d'ailleurs 3e sur le rallye de Saint-Joseph qui s'est passé le 21 avril dernier. Et donc voilà. Alors, c'est rare. Il y en a un petit peu plus maintenant, mais c'est vrai que déjà avoir une femme dans le rallye automobile, mis à part les voir à l'organisation, il n'y en a pas énormément. Et donc du coup, effectivement, ça fait du bien parce que j'estime qu'on a aussi notre place, pouvoir mettre notre pierre à l'édifice, parce qu'on a un regard très pointilleux, on aura un regard autre que celui de l'homme, et je pense qu'on a vraiment, on y a notre place. Alors, comme on voit, effectivement, on est sur un véhicule, effectivement, les voitures de tourisme, on aura le capitonnage et tout ce qui va permettre d'isoler au niveau du bruit. Là, notamment, effectivement, comme vous pouvez le voir, on aura effectivement des fonds de porte en carbone. On n'aura plus rien comme capitonnage, donc on aura effectivement les fils qui seront apparents. Donc tout ce qui est système électrique de la voiture, tous les câbles qui permettent effectivement de relier frein à main et tout ce qui va avec. On aura un coffre qui sera complètement vidé avec uniquement les bacs pour pouvoir mettre les casques ainsi que les hands. On a obligation par contre, effectivement, quelle que soit la voiture de course, à ne surtout pas oublier d'avoir le triangle effectivement avec le gilet jaune. C'est impératif. On reste quand même dans un véhicule, on n'oublie pas. Et puis, bien sûr, en matière de sécurité, on aura effectivement des sièges baquets qui vont nous permettre effectivement de se sentir vraiment confiné pour ne pas trop bouger. Et on sera attaché effectivement par ce qu'on appelle des harnais. Donc, on sera sur un harnais 6 points. Donc, on est un peu comme un siège bébé, entre guillemets. Donc, on a celui-ci où on aura effectivement le raccord qui va être accordé au casque de façon à ce qu'on puisse avoir une communication complètement isolée pour que le pilote puisse m'entendre quand je lui donne effectivement les directions, la route et autres. Et effectivement, donc du coup, on est attaché de tous les points, en haut, en bas, sur les côtés, de cette manière. Et en fait, ça doit être vraiment complètement rattaché et ces deux harnais-là passent par-dessus le hans de façon à vraiment nous coincer dans le siège pour justement des mesures de sécurité au cas où si effectivement on doit faire une sortie, qu'on n'ait pas le coup du lapin et qu'on n'ait pas plus de problèmes. Alors le rôle du copilote, c'est quoi? Le rôle du copilote, ça va être effectivement non seulement de gérer le temps, parce qu'il est très important d'être à l'heure, parce que ça peut nous conduire à des pénalités, que ce soit en monétaire, que ce soit en secondes. Et c'est vrai que quand dans un classement, on est bien classé et qu'on perd ne serait-ce que 10 secondes, c'est énorme. C'est énorme à rattraper parce que les autres ne nous font pas de cadeaux. Je suis là aussi pour lui indiquer la route. Donc c'est-à-dire par anticipation, je vous montre, par anticipation, il saura effectivement quels sont les virages qui viendront. Donc en fait, quand il est dans un virage, je lui donne par anticipation déjà les 2 prochains. Lui donner effectivement les repères qui vont lui permettre de trouver effectivement son point de freinage, par exemple. Ça peut être frein au poteau. Donc à ce moment-là, on sait qu'à ce poteau-là, il est censé freiner parce que le virage qui vient va être peut-être un peu plus serré que celui qui est avant. Et puis en même temps, ça va lui permettre aussi d'anticiper sur sa vitesse et du coup de faire plus de performance. C'est pas comme la course de côte quand ils sont seuls. Déjà, on est sur des courtes, des parcours qui sont effectivement très courts. Mais là, effectivement, en rallye, on peut avoir des spéciales de 15 km et rester concentré pendant 15 km, ce n'est pas évident. Alors, les notes que j'ai, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai un pilote qui va effectivement noter en rapport. Donc, nous avons des pilotes qui vont noter en degrés au niveau du virage. Nous, on va noter en rapport. Moi, je trouve ça beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à dire. Et puis, on va noter effectivement la distance entre chaque virage, si cela est nécessaire. Sinon, effectivement, il faudra noter les ciels, là où il faudra faire attention. Les cordes. Alors, les cordes, c'est quand on a la possibilité de rentrer un peu plus vers l'intérieur du virage. Et les pas cordes, ben en fait, faut pas parce que du coup, on peut effectivement faire une sortie de route ou on peut exploser un pneu.
Donc on est vraiment sur, il faut que ce soit vraiment très minutieux. Et du coup, c'est un travail de longue haleine et c'est chaque course en fait te permet de te dépasser. Alors, l'équipement du copilote. Tout d'abord, on va commencer par enfiler. Alors, on aura un casque avec un Hans qui va être notre protection au niveau de notre cervicale, c'est important. Qui sera relié, comme j'avais montré, avec effectivement le jack. Donc, il sera relié pour pouvoir faire l'effet de communication pilote-copilote. Sachant que celui du pilote, effectivement, le pilote peut communiquer avec son pilote, vas-y plus vite, etc. On aura des bottines, les chaussettes. Donc, on n'est que sur un équipement complètement inifugé. Donc, en fait, anti-feu, qui va quand même permettre d'éviter, au cas où, si effectivement le véhicule prend feu, de nous éviter de nous retrouver brûlés. Donc, on aura les chaussures, les chaussettes. On aura le bas inifugé. On aura le haut inifugé. À la suite de ça, nous aurons la cagoule qu'on mettra et qui est obligatoire. La combinaison, donc qui est très épaisse, donc l'indice de chaleur est intense. Pour le pilote, le pilote a la particularité d'avoir un équipement supplémentaire, à savoir les gants. Il faut savoir une chose, c'est qu'un pilote ne peut pas prendre le départ s'il n'a pas enfilé ses gants. C'est impératif et c'est obligatoire. J'aime bien le soulever parce que c'est vrai que dans la précipitation, ça peut arriver qu'on oublie, ou dans la précipitation, on se dit mais non, mais c'est pas utile. Non, ça a vraiment son importance. Et puis, bien évidemment, en fait, on a l'équipement. Maintenant, on a différents véhicules qui seront au niveau de la chaleur. On aura des véhicules comme celui-ci où la vitre peut se baisser complètement. Et on aura un véhicule comme celui sur lequel je suis. Comme on voit, on a juste une petite trappe. Et normalement, quand on est en course, on ne peut pas normalement rouler vite baissé. Donc nous, c'est un peu l'avantage, c'est déjà à la bonne dimension. Pour un pilote comme lui, il est obligé de faire monter au maximum. Et puis voilà.